Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 7 octobre, pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça. On va parler également de Laporta qui prévoit donc des élections courant de l'année 2026. Donc on va revenir sur tous ces éléments. Mais juste avant, petit instant promotion. Aujourd'hui, je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, j'ai trouvé une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli. Et franchement, ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes, c'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et tu as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et tu as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'Ice Tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 euros offerts sur ta première commande. Donc, je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Alors on débute. Alors petit rappel avec une information importante, hein. L'UEFA a validé hier la demande du FC Barcelone et de Villarreal pour jouer un match donc à l'extérieur pour Villarreal, hein, puisque ça se jouera à Miami courant du mois de décembre. Le Barça va gagner 5 millions d'euros dans cette histoire. Un match qui va donc être à l'extérieur pour Villarreal alors que normalement il devait jouer à domicile. Donc évidemment pour cela il fallait convaincre aussi des supporters qui n'ont pas été favorables à cela. Mais pourtant, Villarreal offre le voyage payé, etc. pour les socios de leur club. Bref, toute une histoire. L'UEFA a validé la demande, mais pour des raisons toutes simples, parce qu'il n'y avait pas de règlement qui interdisait cela. Donc ça a été une acceptation, on va dire, seulement pour un match, pour le Barça. Il y a un match en Italie également qui se jouera ailleurs. Je crois que c'est peut-être l'AC Milan et Côme. Mais globalement, il y a 2 matchs qui vont se jouer, ailleurs que dans leurs pays respectifs, mais ce sont des exceptions puisque maintenant l'UEFA, la FIFA et cetera vont réguler pour que ça ne se reproduise pas. Donc information importante, le Barça jouera bien à Miami, courant du mois de décembre contre Villarreal. Ensuite, parlons quand même de ce qui vous intéresse le plus, hein, je pense. Ça concerne Joan Laporta, les élections de 2026. Alors, comme vous le savez, les élections, c'est tous les 5 ans. En 2021, au mois de mars, il n'y avait pas de président, il faut le rappeler. À ce moment-là, on était plein Covid. Le Barça avait plus de président parce que Bartomeu avait démissionné. Et surtout, c'était un président intérimaire, Carles Tusquets, qui à chaque fois repoussait les élections présidentielles. Et donc le Barça est dans une situation à chaque fois très très grave. Laporta a gagné il y a 5 ans, assez largement. Rappelez-vous, il y avait notamment en face de lui Font, mais également Tony Freccia. Maintenant, pour parler des potentiels adversaires de Laporta lors de cette prochaine élection, puisque Laporta va bien se représenter sans grande surprise. C'est le favori d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Laporta, même s'il est critiqué pour sa gestion financière, sa communication, mais également, allez, on va dire, la gestion du stade, ça reste quand même le favori parce que financièrement, le club va beaucoup mieux, même s'il y a des critiques à faire. Le stade est en construction et les résultats sportifs sont également positifs dans la globalité et sur une pente croissante. De l'autre côté, tu as quand même de l'opposition. L'opposition, représentée notamment par Victor Font. Donc Victor Font qui était déjà candidat en 2021 avec notamment, cette ce Xavi Hernandez qui était son homme clé qui finalement a rejoint Laporta, donc ça avait fait un petit peu, parler à l'époque. Il doit reconquérir l'électorat, hein, prouver qu'il a appris, de son échec passé, clairement. Il s'entourerait en ce moment de personnes plutôt connues. À ce moment-là, quand on aura beaucoup plus de données, je pourrais faire une vidéo pour chaque précandidat à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'en parle de manière assez courte. Donc il y a Victor Font, il y a également Marc Syria qui est un ancien
non pas du directoire de Laporta en 2015 pour sa candidature, mais qui était proche de lui à ce moment-là. C'est un entrepreneur, consultant financier. Il fait pas mal de tweets en ce moment par rapport à la gestion du club. Bon, honnêtement, pour moi, il a aucune chance de gagner. Aucune, mais aucune. Il y a également un Xavi Villarruana qui est un ancien directeur du Barça sous Bartomeu. Donc là aussi, je vous le dis, aucune chance de gagner. Il y a également, franchement, allez, tu vois les noms, tu te dis: «Mais eux, comment tu veux qu'ils, fassent, face à Laporta?» Tu as également Juan Compromis qui est, allez, on va dire peut-être la personne la plus sérieuse derrière Victor Font, mais globalement, on peut se le dire, je pense qu'en 2026, ça sera Laporta contre les autres, encore une fois, et je pense qu'aujourd'hui, Laporta est largement favori, devant les autres pré-candidats à ces élections présidentielles du Barça. Est-ce que ça se déroulera en fin de saison? Eh bien, vraisemblablement, ça se déroulera en avril, avant la fin de la saison. Pourquoi? Eh bien, parce que probablement Laporta ne veut pas jouer sur des promesses électorales. Il faut savoir que avant 2021, quand il y avait des élections, eh bien, lors de débats électoraux, il y avait souvent des présidents, enfin des pré-candidats qui disaient: «Moi, si je suis élu, eh bien, il y a tel ou tel joueur qui va peut-être signer». En 2015, Laporta promettait par exemple la signature de Pogba. Bon, il n'a pas été élu à ce moment-là. Bartomeu avait promis la signature d'Arda Tourane et qui avait donc signé quelques mois plus tard. Bref, c'est quelque chose d'assez habituel, mais là, comme ça pourrait se dérouler au mois d'avril, on aura peut-être des infos en ce sens, mais c'est très compliqué de pouvoir se projeter sur des potentielles promesses électorales quand tu ne sais pas, le budget que tu auras pour le mercato. Ça aussi, c'est un élément important. En tout cas, Deco, il y a quelques heures, il s'est exprimé en disant que si Laporta n'était pas élu, il quitterait le club parce que lui, c'est tout simplement un soldat de Laporta et s'il est au club, c'est grâce à lui. Donc ça aussi, c'est un élément important. On le sait, Laporta était entouré de personnes plutôt référencées qui ont quitté le navire peu à peu. Ferran Reverter, au bout de quelques mois, qui était CEO du Barça. Il y avait également Eduard Romeu, qui était vice-président économique du Barça, qui pourrait potentiellement être un pré-candidat pour la prochaine élection, là aussi, qui a quitté le board de Laporta. Il y avait également d'autres membres. Je ne vais pas vous faire la liste, hein, il y en a eu beaucoup qui ont quitté donc la direction du club pour des raisons soit de gestion ou pour des raisons tout simplement de volonté de, pourquoi pas, se présenter dans le temps. On se posait la question si Ferran Soriano, l'ancien président, gestionnaire, CEO de Manchester City allait se présenter. Vraisemblablement, ce ne sera pas le cas. Il y a également le dossier Messi. Messi qui pourrait clairement choisir, de soutenir un précandidat parce que Messi, en 2021, il avait soutenu Laporta. Il faut pas l'oublier. Il avait voté, il n'avait pas dit clairement: «Je vote Laporta» parce que Messi est un petit peu apolitique, on le sait, il va pas se parler en soutenant publiquement quelqu'un, mais on le savait, il osait filtrer dans la presse, c'était le soutien de Laporta. Finalement, ça avait mal tourné pour leur relation, mais il pourrait devenir un élément important. Parce que si un pré-candidat dit que dans son équipe, il y a Messi, ou Messi le soutient, eh bien, tu as pas mal de socios qui pourraient, eh bien, basculer leur vote. D'ailleurs, je le rappelle, tous les socios peuvent voter pour ces élections présidentielles dès lors qu'ils ont, je crois que c'est 1 an ou 2 d'ancienneté comme socios. Voilà pour faire simple pour l'actualité de la journée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. On parlera probablement de Marc Guéhi lors d'une prochaine vidéo qui est pistée par le Barça, mais pas que. Bref, dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.